Après 6 journées de championnat, Alès est leader de la poule Occitanie en N3, talonné de près par le Stade Beaucairois 30, à 2 points derrière. Les clubs gardois se distinguent en ce début de saison. Et ce soir, choc au sommet entre l'OAC et le SB30 avec ce duel à 19h au stade Pierre Pibaro. Et donc, pour évoquer ce derby gardois, on a la chance d'accueillir Zakaria Saoudi, milieu de terrain d'Alès. Bonjour Zakaria. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à vos côtés, Driss Mess, un peu plus expérimenté, le joueur donc, de Beaucaire, milieu offensif aussi. Merci d'être avec nous, Driss. Bonjour, merci de nous avoir invités. Et puis à mes côtés, Corentin Migou, le spécialiste de l'OAC, est avec nous aussi pour mener cette interview. Et je vais lui laisser poser la première question. Ouais, bonjour Corentin. Ouais. Tout à fait. Donc voilà, comme le disait Corentin, après 6 journées, l'OAC Beaucaire occupe les 2 premières places de ce championnat national 3. Est-ce que vous considérez que c'est anecdotique à ce stade du championnat ou est-ce que ça vaut déjà quelque chose, ça a déjà de la valeur le fait d'occuper ces 2 places? Donc, allez, Cédric, parlez en premier. Honneur aux anciens. Donc, moi, je pense que ce n'est pas anecdotique. Ça démontre qu'il y a un vrai bon travail qui se fait dans ces 2 clubs. Et donc, je pense qu'on mérite notre place en haut du tableau. Et pour le cas d'Alès, c'est juste une récompense par rapport au grand club que c'est et le bon travail qu'ils font depuis quelques années. Oui, avant de donner la parole à Zakaria justement sur ce sujet, c'est vrai que c'est encore plus vrai pour l'OAC puisque l'OAC reste sur 9 victoires consécutives si l'on inclut la Coupe de France. Tu es plutôt d'accord avec ça, Zakaria? C'est loin d'être anecdotique. Oui, je suis d'accord avec ça. Après, voilà, faut pas aussi s'enflammer. La saison, elle est encore longue. C'est un peu une récompense parce que c'est aussi ce qu'on avait annoncé. Et aujourd'hui, voilà, notre travail il a été récompensé par cette place-là. Et On attendait peut-être moins Beaucaire à ce place-là, comme dit Zakaria. Alès, oui, parce que c'est l'ambition portée par tout le club de vraiment jouer la montée, mais Beaucaire, moins. Ah ouais, surtout que pendant l'intersaison, on a perdu 3 de nos meilleurs joueurs qui sont partis à Istres et d'autres qui ont arrêté leur carrière. Pas arrêté leur carrière, mais qui sont partis dans d'autres clubs. Et ça fait vraiment un gros manque pour nous au début de saison. On avait beaucoup d'interrogations. Mais grâce à cette ambiance conviviale qu'il y a dans le club et ce sérieux, on est attractif et on a réussi à avoir un bon groupe cette année. Et du coup, cette belle dynamique là, de début de saison. Et voilà, plus un peu l'expérience de la N3. Maintenant, ça fait 4 années qu'on y est. Du coup, ça nous place en tête second du classement et c'est une belle récompense pour ce début de saison. Et oui, pour le football gardois, Zakaria, est-ce que ce match, vous l'avez préparé comme un derby? Est-ce que c'est un vrai derby, ce Beaucaire-Alès? Ouais, bien sûr. Alès-Beaucaire. Bien sûr que c'est un vrai derby. C'est 2 clubs gardois qui s'affrontent. En plus, les 2 sont en haut du tableau. Donc ouais, bien sûr, c'est un vrai derby. Le discours a été différent cette semaine du coach, ou pas? Non, pas forcément, parce que voilà, on prépare chaque match, chaque week-end avec un nouvel adversaire et on n'a pas forcément un adversaire en tête en début de semaine. Donc non, on l'a préparé comme si c'était un autre match et voilà, on va jouer pour le gagner. Pourtant, dans les stats, ça se ressent que c'est pas tout à fait un match comme les autres. Sur les 2 dernières confrontations entre l'OAC et Beaucaire, il y a eu 4 cartons rouges distribués. Si on remonte un peu plus dans les archives, Driss y était. J'y étais cartons, et c'est vrai que le problème quand on joue des clubs qui ont un grand passé, une grande histoire comme l'OAC, souvent c'est vrai qu'ils ont l'avantage aussi de l'arbitrage. Donc du coup, sur le dernier match à Pibaro, on a vraiment eu cette sensation-là. Mais c'est vrai que sur les dernières confrontations qu'on a eues, ça a toujours été des super matchs avec une super énergie, une super ambiance. Et on leur a souvent vraiment posé pas mal de problèmes. Donc je pense que ça va être un gros match ce soir. Et le fait qu'on soit en haut du classement tous les 2, ça va être encore plus excitant, plus intéressant. Le public, je pense qu'il va répondre présent. Donc, ça rajoute l'envie de montrer que, parce que Beaucaire est toujours un peu dans l'ombre aussi en termes de moyens, ce qui s'explique d'Alès. Là, il y a vraiment l'envie, vous pouvez leur prendre la première place, de montrer que Beaucaire peut être le meilleur club gardois ce soir. C'est ça, voilà. Nous, on n'a pas de pression. Je sais qu'eux, ils doivent absolument monter et je leur souhaite. Mais nous, on n'a pas de pression. On joue avec les moyens que l'on a. On a de la qualité dans l'équipe. On a vraiment
un bon système. Donc ce soir, on va essayer vraiment de leur poser le plus de problèmes possible, comme on a déjà fait Il y a la sur les pression, autres années. Zakaria? Ah, la pression, mais je pense, ouais, un peu, mais je pense que c'est une bonne pression, c'est une pression positive. On est premier de ce classement et on va tout faire pour le rester. Ouais, Zakaria, tu me le disais, tu connais plusieurs joueurs du Stade Beaucairois. Mais comment tu l'analyses cette équipe? Qu'est-ce que tu connais d'elle? Qu'est-ce que tu crains de cette équipe? Ben ouais, bien sûr, je connais plusieurs joueurs, notamment certains avec lesquels j'ai pu jouer, comme Ahmedine ou Hamza Zbaye. Cette équipe, on va dire désolé du terme familier, mais je la trouve chiante à jouer, parce que c'est une équipe un peu pas très joueuse, qui attend et qui Pas très joueuse. de ce que j'ai pu voir cette année, en tout cas, c'est un bloc bas qui, on va dire, essaie de profiter un peu des erreurs de l'adversaire, quoi. On a l'impression d'être en danger. Ce qu'est l'OAC finalement. Ouais, c'est un peu ça, mais on a l'impression en fait d'être en danger quand on a le ballon contre eux. Et vous êtes très réaliste aussi dans le jeu, c'est que Beaucaire, voilà, quand ça pique, ça fait mal. C'est ce qui vous caractérise un peu dans ce début de saison. Voilà, on a des attaquants performants comme Ahmedine, comme Joseph, comme Louis, et comme d'autres aussi. Donc c'est vrai que c'est notre atout. Donc on joue avec nos qualités. On essaye de faire comme on peut. Et c'est vrai qu'on a posé dans le passé pas mal de problèmes à Alès. Et je pense que ce soir, ça sera le cas. Et, certes, ils sont annoncés favoris, mais nous, on est là vraiment pour essayer de les pousser au maximum. Et essayer de ramener un résultat d'Alès, c'est notre ambition. Justement, la transition est tout trouvée. Vous aviez gagné en mars 2019 1-0 Beaucaire, donc c'était imposé à Pibaro. Vous étiez à ce match, Driss. C'est quoi la recette pour battre Alès? La recette, tout ça. On demande à Zakaria de mettre les mains sur les oreilles. Nous, de toute façon, on est un club, on joue sans pression, on n'a peur de personne, on est là, on a envie de faire une belle saison, on les respecte, on sait très bien que c'est un grand club, mais nous, on est là vraiment pour faire notre saison, faire un bon match et essayer de leur poser pas mal de soucis et essayer de gagner, parce que je pense que avec les moyens que l'on a, nous, on n'a pas de pression, on a envie juste de faire un bon résultat. Alors avant de redonner la parole à Zakaria, c'est un match particulier pour vous parce que vous avez joué 2 ans à Alès de 2014 à 2016. Vous avez une longue carrière, notamment avec Arles-Avignon. Vous avez connu la Ligue 2, c'est important de le rappeler, le monde professionnel. Et ces 2 années à Alès, vous en gardez un bon souvenir? Oui, franchement, c'était 2 très belles années. C'est un très bon club, bien structuré, avec vraiment une équipe, que ce soit le président, le vice-président, le directeur sportif Jean-Marie Pasqualetti, qui était l'entraîneur à l'époque. C'est vraiment un club qui fonctionne bien, un club familial dans lequel tout joueur rêverait de jouer là-bas. Donc j'ai vraiment passé 2 belles années. C'est dommage qu'on n'a pas atteint les objectifs, parce que nous aussi on avait les objectifs de montée. On était très bien. Vous étiez déjà en N3 à l'époque. Voilà, on était très bien sur la première partie de saison et après on a un peu calé. Mais je pense qu'il fallait le temps au temps, et peut-être que cette année ça sera la bonne année. Vous ressentez la même chose? C'est tout le mal que je leur souhaite. Oui, Zakaria, c'est vrai qu'au vu du discours ambitieux qui a été prôné par les dirigeants dans les médias, au vu du recrutement, est-ce que ça serait un vrai échec pour l'OAC de ne pas monter à l'issue de cette saison? Je pense que oui. Cette année, je pense que si on ne monte pas, ce serait un échec. Avec le groupe qu'on a et les conditions dans lesquelles on a été mis, je pense que oui. Et vous le sentez, cette pression d'être attendu partout où vous allez, chez toutes les équipes, d'être attendu comme un favori et justement de faire face à ces blocs souvent bas? Oui, on la ressent, mais après, voilà, après avoir annoncé des ambitions comme ça, il faut assumer. Pour l'instant, c'est ce qu'on est en train de faire et on espère qu'à la fin de la saison, c'est ce qu'on fera aussi. Et les ambitions de Beaucaire? Du coup, on est en 2e du championnat maintenant. Voilà. Nous les ambitions, c'est juste de faire mieux que ce qu'on a fait l'année dernière et les années d'avant, de progresser. Voilà, s'il y a moyen de rester le plus haut possible tout le long de l'année, on ne va pas s'en priver. Si on peut essayer de gagner à l'Est ce soir, et on ne va pas s'en priver aussi. Donc notre ambition, c'est juste d'être performant, de faire de bons matchs, de montrer une belle image de la ville et du club, et parce que pour nous c'est important, parce que le travail entamé depuis maintenant 6 ans avec la nouvelle équipe au Stade Beaucairois montre que nos objectifs sont souvent atteints, on montre une belle image et du coup on est attractif pour les nouveaux joueurs, les entraîneurs et au sein du football gardois.
Ouais, Zakaria, Driss, il y a un facteur qui va être important pour aller au bout peut-être, c'est la fraîcheur physique. Et justement, il y a une majorité de joueurs à l'OAC qui ne travaillent plus à côté. Mais est-ce que c'est le cas aussi au stade Beauquerrois, pardon? Non, Mais c'est vrai qu'on malheureusement. rappelle qu'on est en N3, en 5e Voilà. division, Ouais. c'est des clubs semi-professionnels. Alors, Alès a un peu plus de moyens que Beaucaire, mais c'est intéressant. Il y a Beaucoup aussi- plus de moyens. Beaucoup plus. Beaucoup plus de moyens. Hein. Ça, c'est le président qui parle. C'est Xavier Maury là, qui parle à travers vous. Voilà. Non, mais c'est important, c'est vrai qu'il y a cette différence aussi pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Ouais, c'est vrai que là, on joue dans la même poule, on est collé au classement, mais on ne boxe pas dans la même catégorie. En effet, Alès, c'est un gros budget, un des plus gros budgets du championnat. Nous, je pense qu'on est un des plus petits budgets. Donc voilà, c'est difficile. On a beaucoup de joueurs qui travaillent. On a la moitié de l'effectif, un peu plus de la moitié de l'effectif qui travaille, alors qu'à Alès, je pense que personne ne travaille. Et je pense que c'est... Certains Le travaillent. football de haut niveau veut cette implication chez les joueurs parce que c'est vrai que c'est dur de faire une journée de travail et ensuite d'aller... Oui, on rappelle que vous vous entraînez quasiment tous les jours. On s'entraîne 4 fois par semaine, donc c'est vraiment difficile pour les jambes, pour la récupération. Donc après le samedi, quand il faut être performant contre une équipe d'Alès avec des moyens et des temps de repos qui sont plus importants, du coup c'est difficile, mais il n'y a pas d'excuse. En vérité, moi j'ai dans mon passé de joueur, j'ai connu des saisons où j'ai pas travaillé, je m'entraînais tous les jours, et c'est pas pour autant qu'on perdait pas contre des équipes qui avaient moins de moyens et où les joueurs travaillaient. Donc dans le football, on dit toujours qu'il n'y a pas de vérité. C'est souvent la vérité d'un soir, et ce soir, on cherche pas d'excuses. On est là pour faire un bon match, de montrer une belle image des deux équipes. Et c'est vrai qu'il y a une rivalité, hein. On va pas se mentir, il y a une rivalité entre Alès et Beaucaire. Je pense que c'est une rivalité de performance. C'est parce qu'il y a toujours eu de gros chocs entre nous. Et voilà, mais il y a un respect, mais il y a une rivalité. Je pense que Alès nous craint, et nous aussi, on sait très bien que Alès peut vraiment... Vous êtes d'accord, Zakaria? Oui et non, parce que voilà, c'est pas, on va dire, craindre par la peur, mais plus, on va dire que... Par précaution, Par précaution, parce que voilà, pour éviter le l'accident. foot, on sait jamais comment va finir le match, donc voilà, on fait attention à tout le monde. Mais tout à l'heure, en off, tu m'as dit qu'on te craignait ou on parlait que de ça. Qu'est-ce que... C'est vrai qu'après avoir échangé avec quelques joueurs de ton équipe, je sais que dès la prépa, ça parlait déjà d'Alès dans le vestiaire, donc... Oui, on voit que c'est un normal, match à part. Alès, c'est le PSG ou l'OM de notre poule. Donc, du coup, c'est le match qu'on ne veut pas rater. C'est le match qu'on veut jouer. Et surtout, là, avec le classement qui est comme ça, c'est une finale avant l'heure, même si nous, on ne joue pas la montée. Mais c'est une récompense. Moi, je dirais c'est bien qu'on puisse... Ouais, on sent qu'il pour vous vous. plaît ce rôle d'outsider et vous avez envie quand même de jouer les troubles faites. Voilà, c'est intéressant. C'est intéressant de faire trembler le leader, de venir à Pibaro ce soir et de voir qu'il y a du public, qu'il y a une pression, une ambiance. Voilà, de toute façon, on fait ce sport-là pour ces ce genre moments-là. de match, hein. Donc c'est très bien. Il y aura de la pression, certes, mais c'est intéressant. Donc, C'est une fierté en tant que gardois d'adoption pour tous les deux de faire rayonner ce département, parce que vous êtes, on va dire, actuellement les deux meilleures équipes d'Occitanie. Donc il y a cette fierté-là aussi, Zakaria? Oui, bien sûr, il y a cette fierté-là, d'autant plus que si on parle du club professionnel qui nous représente, qui lui est entre guillemets dans une période un peu difficile, c'est réjouissant un peu du côté amateur de voir que les deux clubs gardois sont aujourd'hui au sommet de ce classement de N3. Bon, on espère surtout un beau match, Driss. de toute façon, le passé nous a toujours donné de très bons Alès Beaucaire. Donc il y aura pas. J'en suis sûr que ce soir, ça va être un très gros match avec des buts, avec de l'intensité. Et en espérant que ce soit nous qui gagnons. Vous m'autorisez à conclure, monsieur Corget? Oui, un dernier mot peut-être. Oui, je voulais poser une question à Driss. Voilà, vous avez 38 ans, Zakaria en a 25. C'était un peu le choc des générations aujourd'hui. Mais quel est le conseil que vous auriez à donner à Zakaria pour durer à ce niveau et peut-être espérer, comme vous, aller voir un peu plus haut? Tout simplement, je pense que la clé de la réussite et de la longévité, c'est surtout travailler tous les jours et aussi accepter les décisions, les choix de l'entraîneur et pour progresser. Parce que souvent, ce qui arrête un élan d'un joueur, c'est souvent l'aspect psychologique.
et souvent dû à des choix ou des difficultés, dû à des blessures ou tout ça. Et donc il faut vraiment toujours se remettre en question après les bons matchs ou les moins bons matchs, après les périodes difficiles, afin de continuer toujours dans un état d'esprit positif pour tenir. Donc souvent l'aspect psychologique, c'est lui qui met un frein à la progression du joueur, à l'avancée du joueur. Donc, c'est noté, Zakaria, tous ces conseils. Oui, bien sûr, c'est Bon, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. On vous souhaite évidemment un bon match ce soir du côté de Pibaro. Et pour terminer, on va finir avec une petite note sympa. Avec le Polaroid, on va faire un petit selfie pour garder un souvenir de ce moment passé avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc, ce soir, ce match OAC, donc Beaucaire à 19h. Et vous retrouverez évidemment le résumé du match sur Objectif Gare.